À l'approche du derby catalan face à l'Espagnol, le FC Barcelone se retrouve à un moment charnière de sa saison. Ce premier grand rendez-vous officiel de l'année dépasse largement le cadre d'un simple match de championnat. Il s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, où se mêlent enjeux sportifs, pression populaire, décisions stratégiques et gestion minutieuse de l'effectif. À quelques heures du coup d'envoi, l'atmosphère autour du club Blaugrana est marquée par une accumulation de facteurs qui influencent directement la préparation de l'équipe et l'état d'esprit du vestiaire. Le derby catalan est historiquement un match à part, souvent imprévisible, où l'intensité émotionnelle prend parfois le pas sur la logique sportive. Pour Barcelone, cette rencontre intervient dans une période sensible, alors que le club cherche à poser des bases solides pour la suite de la saison. La préparation ne se limite donc pas aux aspects tactiques ou techniques, elle englobe également la gestion physique des joueurs, l'anticipation des risques de blessures, mais aussi l'attention portée à des éléments extérieurs, comme l'arbitrage ou les décisions institutionnelles, qui peuvent peser sur le déroulement du match. Dans ce contexte tendu, une nouvelle en particulier a permis de rassurer l'ensemble du staff et des supporters, la situation de Lamine Yamal. Le jeune ailier qui s'est imposé en quelques mois comme l'un des symboles du renouveau barcelonais avait suscité une vive inquiétude après son absence remarquée lors d'une séance d'entraînement en milieu de semaine. Cette indisponibilité avait immédiatement alimenté les spéculations autour de son état de santé et de sa capacité à tenir sa place dans un derby aussi exigeant, tant sur le plan physique que mental. Les doutes étaient d'autant plus compréhensibles que ce type de rencontre sollicite fortement les organismes, notamment chez les joueurs plus jeunes. Lamine Yamal, malgré son immense talent, n'échappe pas à cette réalité. À seulement 17 ans, il doit composer avec un enchaînement de matchs de haut niveau, une exposition médiatique croissante et des attentes toujours plus élevées. Son absence temporaire avait donc fait craindre une blessure ou un problème physique plus sérieux, susceptible de le priver d'un rendez-vous crucial. Cependant, les dernières informations en provenance de la Ciutat Esportiva Joan Gamper sont venues dissiper ces inquiétudes. Le jeune attaquant a pris part à l'entraînement collectif précédant le derby sans aucune limitation ni programme spécifique. Sa participation complète à la séance confirme que le staff médical du FC Barcelone ne détecte plus de risques particuliers et que l'état physique du joueur est jugé compatible avec les exigences du match à venir. Ce retour à la normale a été accueilli avec soulagement, tant par le staff technique que par l'environnement du club. D'après les informations relayées par plusieurs sources proches du FC Barcelone, le malaise ressenti par Lamine Yamal durant la période du Nouvel An n'a laissé aucune trace durable. Il s'agissait d'un épisode passager, rapidement pris en charge et qui n'a pas nécessité de mesures exceptionnelles sur le long terme. Sa présence à l'entraînement, au même rythme que ses coéquipiers, illustre non seulement la confiance du staff, mais aussi la prudence avec laquelle le club gère le développement de son jeune talent. Car au-delà de sa disponibilité immédiate pour le derby, Lamine Yamal représente un investissement stratégique pour le FC Barcelone. Malgré son jeune âge, il est déjà devenu un élément central de l'animation offensive. Sa capacité à provoquer, à déséquilibrer les défenses adverses et à assumer des responsabilités dans les moments clés en fait un joueur à part. Sa vitesse, sa créativité et sa maturité dans les grands matchs ont déjà démontré qu'il pouvait influencer le cours d'une rencontre même face à des adversaires expérimentés. Dans un derby où chaque détail peut faire la différence, la potentielle présence de Lamine Yamal dès le coup d'envoi constitue un atout majeur pour le FC Barcelone. Sa faculté à créer des situations dangereuses, à attirer plusieurs défenseurs et à ouvrir des espaces pour ses coéquipiers pourrait jouer un rôle déterminant dans l'issue de la rencontre. Plus qu'un simple retour, sa disponibilité symbolise une forme de stabilité retrouvée pour un Barça qui aborde ce match avec l'ambition de marquer un tournant dans sa saison. Pendant que l'attention du public se concentre principalement sur les performances sur le terrain et sur l'imminence du derby catalan, la direction sportive du FC Barcelone poursuit son travail en coulisses. Le club ne se limite pas à gérer l'urgence du calendrier sportif, mais anticipe déjà les besoins structurels de l'effectif à moyen et long terme. Parmi les priorités identifiées figure le renforcement du secteur défensif, un chantier jugé stratégique par le staff technique et la direction. Dans cette optique, le nom de Nathan Ake revient avec insistance au sein des discussions internes. Le défenseur international néerlandais de Manchester City coche de nombreux critères recherchés par Hansi Flick et le directeur sportif d'Echo. Joueur expérimenté, habitué aux exigences du très haut niveau, Ake présente un profil polyvalent, capable d'évoluer aussi bien dans une défense à 4 que dans des systèmes plus flexibles.
Sa capacité à jouer axe gauche ou latéral, ainsi que son aisance dans la relance, en font un candidat crédible pour s'intégrer rapidement au projet barcelonais. Avec plus de 240 rencontres disputées en Première Ligue, auxquelles s'ajoutent des matchs de Ligue des Champions et des titres remportés avec Manchester City, Nathan Ake dispose d'un vécu précieux. Son arrivée apporterait non seulement une solution immédiate en termes de profondeur d'effectifs, mais aussi une certaine stabilité à une défense barcelonaise régulièrement perturbée par les blessures et les ajustements tactiques. Pour le staff, recruter un joueur déjà aguerri permettrait de réduire les risques d'adaptation et d'assurer une continuité dans les performances défensives. Toutefois, ce dossier s'inscrit dans un contexte économique complexe. Nathan Ake est lié à Manchester City par un contrat courant jusqu'en juin 2027, ce qui confère au club anglais une position de force dans les négociations. À cela s'ajoute un salaire annuel estimé à près de 10 millions d'euros, un montant significatif pour un FC Barcelone toujours contraint par les règles de la masse salariale. Même si ce niveau de rémunération est jugé comparable à celui de certains cadres actuels de l'effectif, toute opération nécessiterait des ajustements préalables. Face à ces contraintes, l'option d'un prêt apparaît comme la plus réaliste pour le club catalan. Elle permettrait de renforcer l'équipe sans engager immédiatement des ressources financières importantes. Néanmoins, cette solution se heurte à la stratégie de Manchester City. Le club anglais privilégie clairement un transfert définitif dans l'optique de récupérer une indemnité et de gérer plus efficacement son effectif. Historiquement, City n'a jamais été enclin à faciliter des prêts de joueurs sous contrat long, surtout lorsqu'il s'agit d'éléments ayant une valeur marchande élevée. L'issue de ce dossier dépendra donc de plusieurs facteurs. Le FC Barcelone devra, dans un premier temps, libérer de la masse salariale afin de se conformer aux exigences financières de la Liga. Des départs ou des réaménagements contractuels pourraient être nécessaires pour rendre l'opération viable. Par ailleurs, la position finale de Manchester City sera déterminante. Une ouverture à un prêt avec option ou une baisse des exigences financières pourrait relancer les discussions. À défaut, le Barça pourrait être contraint d'explorer d'autres pistes plus accessibles économiquement. À cette équation sportive et financière déjà délicate, vient s'ajouter un autre élément susceptible d'intensifier la tension autour du club, un facteur extérieur qui dépasse le simple cadre du mercato et qui pourrait influencer le climat général entourant le prochain derby. L'arbitrage du derby. La désignation de Víctor García Verdura, arbitre affilié au comité catalan, a déclenché une vague de réactions. Jusqu'à récemment, une règle tacite empêchait les arbitres d'officier lors de matchs impliquant des clubs de leur propre territoire, afin d'éviter toute suspicion de conflit d'intérêts. Mais la Fédération royale espagnole de football a décidé de supprimer ce principe, ouvrant la porte à ce type de désignation. Résultat, pour la première fois dans l'histoire du derby entre l'Espagnol et le FC Barcelone, l'arbitre central sera issu du même comité territorial que les deux clubs. Une situation qui alimente les débats et ajoute une pression supplémentaire autour de la rencontre. D'autant plus que ce match s'inscrit dans une série de décisions arbitrales déjà critiquées cette saison, renforçant le sentiment de méfiance chez de nombreux supporters. Enfin, l'actualité barcelonaise ne s'arrête pas au présent. L'avenir de plusieurs cadres du vestiaire continue de susciter des interrogations, à commencer par Robert Lewandowski. À 37 ans, l'attaquant polonais reste un pilier offensif, mais le club sait que la transition approche. Une prolongation d'1 an n'est pas exclue, mais le Barça étudie déjà différentes options pour lui trouver un successeur de haut niveau. Les offres venues de l'étranger, notamment de la MLS, témoignent de l'aura intacte du joueur, même à ce stade de sa carrière. Entre incertitudes contractuelles, ajustements sportifs et contraintes financières, le FC Barcelone se trouve à un moment charnière. Le derby contre l'Espagnol n'est donc pas seulement un match à gagner, c'est un test de solidité, de gestion et de vision pour un club en pleine reconstruction où chaque décision peut avoir des répercussions bien au-delà des 90 minutes.